se trouve sur un site exceptionnel, sur un promontoire qui offre une vue sur Clermont-Ferrand et sur toute la chaîne des Puys. La muraille de Chine, c'est 354 logements, 8 étages, des typologies qui vont du T1 au T5 et c'est une longueur de 320 mètres. Ce sont des personnes qui travaillent, des personnes qui sont essentiellement qui viennent des campagnes, qui ont eu un historique de logement plus cité ouvrière, de logements pas forcément au goût du jour. L'arrivée dans ces logements constitue un progrès social, mais un progrès aussi du logement qui permettait d'offrir de nouvelles commodités, des salles de bain, un ascenseur sur des paliers, des pièces pour chaque personne. Aujourd'hui, en fait, les logements de la muraille de Chine, c'était des logements petits, sans espace extérieur, avec des ascenseurs qui ne desservent pas les paliers des logements. Tout un tas de critères qui ont évolué et qui font qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des gens souhaitent un logement réhabilité thermiquement avec une qualité de vie que la muraille ne pouvait plus proposer aujourd'hui. On aurait pu remettre aux normes l'intérieur des logements. Néanmoins, on n'aurait pas changé les caractéristiques propres des logements. Les logements seraient toujours restés petits, sans espace extérieur. Ensuite, on a envisagé d'autres solutions, des restructurations plus longues pour justement aller sur ces niveaux de performance et ces niveaux de qualité. Et là, on s'est confronté à une faiblesse structurelle de l'époque, mais qui était plus adaptée à ce genre de travaux. On n'arrivait plus à faire dialoguer le projet architectural avec la structure même du bâtiment. Vous avez 14 fois le même bâtiment qui sont les uns à côté des autres. Si vous enlevez une travée pour justement mettre un ascenseur extérieur et faire des percements sur les murs de refend, vous déstabilisez tout l'ensemble. Donc cette solution n'était pas pérenne. Alors le coût de la déconstruction, cumulé, on est à 20 millions d'euros. Voilà, sur une projection à 10 ans.